Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui chez Kia pour voir le EV6 qui a aux alentours de 600 chevaux de puissance. C'est quand même énorme et une autonomie qui est aussi pas mal. Je vous laisse le découvrir avec moi. On va faire le tour, parler de toute cette puissance et autonomie, parler des différentes options qui s'offrent à nous et surtout du prix de ce dernier. Toutes ces informations dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, déjà la couleur extraordinaire, j'aime bien le bleu, donc je dirais ça à chaque fois que je filmerai une voiture bleue. C'est pas pour autant que vous devriez l'aimer, hein. Les goûts et les couleurs se discutent pas. Donc là on trouve les contours de roue en noir brillant, donc du piano black, d'une forme un peu spéciale, elle est un peu creuse au milieu, ça ressemble un peu aux pneus, c'est très joli. Là c'est la petite signature du US, donc je pense pas que ça sera la même chose en Europe. Et le nouveau ou la nouvelle signature lumineuse. Voici la luminosité du EV6, il est quand même énorme. Le capot, il est juste extraordinaire. Ça se voit pas peut-être à la vidéo. Donc là, on retrouve la nouvelle marque de Kia et tout le reste en piano black avec toujours les formes qu'on avait citées tout à l'heure. On retrouve ici aussi dans la calandre du piano black un peu partout sans avoir besoin des antibrouilleurs pour cette fois-ci. Concernant les jantes, donc c'est des jantes bicolores, on retrouve du chrome et du noir brillant, un peu comme celle du Sportage. Vous pouvez trouver le Sportage en haut de cette vidéo. Donc là c'est des 19 pouces, exactement la même dimension aussi que celle du Sportage. Donc on retrouve le montant du pare-brise qui est en noir brillant, comme la coque des rétroviseurs qui a une forme un peu atypique et l'insertion du clignotant à l'intérieur. On retrouve les contours aussi des deux fenêtres qui est en noir brillant. Et c'est surtout l'arrière qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Kia. Concernant le profil, donc on voit le bas de caisse avec donc ces deux barres en chrome qui est un peu bombé, donc c'est une forme un peu 3 dimensions et surtout les poignées de porte qui sont dissimulées et on doit appuyer. On voyait ça juste dans les Tesla, maintenant ça commence à se vulgariser un peu. On va venir à l'intérieur un peu plus tard. On va voir l'arrière de cette voiture. En cas où on l'aurait oublié, on mentionne donc que le véhicule est électrique et la bandelette de lumière qui s'étend sur tout le long du véhicule. On regarde l'aileron aussi, qui est énorme, et les vitres arrière plus la lunette arrière sont fumées, donc teintées. Regardez ici la capacité de notre coffre qui est aussi divisé en 40 et 60%, donc on peut soit rabattre un ou les deux sièges pour gagner un peu plus d'espace. Par contre, pour la fermeture, ce sera manuel. Donc là, cette lumière fait aussi office de petit aileron qui rentre dans l'aérodynamisme du véhicule. On retrouve ici donc la petite casquette qui est quand même pas petite, hein, elle est grande. Elle permet à la voiture de rester stable et la petite antenne. À l'arrière, on retrouve donc des détecteurs d'obstacles ainsi qu'une caméra et le piano black tout au long du pare-choc ou du bas du pare-choc comme on l'avait vu. On va voir maintenant l'intérieur ensemble. On commence par l'arrière du véhicule. On n'est pas encore très habitué à ce genre de portière. Alors, il y a encore beaucoup de plastique. Là, c'est du cuir. On ne voit pas la différence peut-être à la vidéo. Donc là, on a un bouton pour les vitres électriques, du chrome, des baffes, de rangement. Et là, on a du cuir et du tissu. On aura aussi un accoudoir avec des porte-gobelets à l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas de bus d'aération pour l'arrière, mais on a des petits chargeurs type C. On n'a pas aussi le toit dans cette finition-là. On va voir le véhicule devant. Donc là, on retrouve un peu les mêmes matériaux que ce qu'on avait vu derrière, juste qu'il y a 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs électriques et puis la mémoire pour les sièges qui sont aussi électriques, 2 mémoires. Et là, c'est le soutien lombaire et puis le réglage électrique avec les pédales qui sont
en noir, donc pas de chrome pour ces dernières. Le volant il est très sympathique, deux broches seulement, il n'y aura pas une troisième. Il y a des boutons aussi qui semblent digital mais ne le sont pas. Un petit contour ici en chrome. Et j'aime beaucoup cette console centrale qui est atypique. Enfin, j'aime ou je n'aime pas, l'essentiel c'est qu'elle ne nous laisse pas indifférents. On retrouve ici des boutons, notamment celui du frein à main pour éteindre l'ESP. Et on va entrer pour voir ça avec un peu plus de détails. Donc on a ici une sorte de tissu, en fait c'est du plastique sous forme de tissu. On a des bus d'aération dissimulés dans le véhicule. On a les deux écrans comme on l'a vu dans les autres modèles dont on a fait les tours. Vous trouverez une vidéo en haut et vous pourrez accéder à tout le reste. Donc là on a le cockpit virtuel. Et là, les boutons qui nous permettent de changer les différents réglages ici, répondre au téléphone, le régulateur de vitesse pour que la voiture fasse une conduite, on va dire, semi-autonome, elle quitte pas sa trajectoire, etc. Pour une conduite manuelle, on a des palettes. Et puis ici, le réglage de la climatisation, des sièges qui sont chauffants ainsi que le volant. Le bouton pour démarrer la voiture, il est très sympathique. Et là, on pourra donc changer les rapports et puis le mettre en parking si on le souhaite. Changer les vues de caméra, éteindre l'aide de stationnement, auto-hold et charger le téléphone sans fil. On a des porte-gobelets ainsi qu'un accoudoir avec la même matière qu'on voit ici. Il y a beaucoup de rangements dans la voiture, notamment en dessous de la console centrale avec quelques chargeurs type C, USB, etc. Concernant le prix de la voiture et de la puissance exacte. Alors, la voiture a une autonomie de 500 km, c'est quand même pas mal. Une puissance, regardez-moi ça, allant jusqu'à 576 chevaux. Et son prix, il est de 59 000 $. Ça, c'est le prix de base. D'accord. Voilà, concernant cette voiture. Voilà les amis, c'était le EV6 d'aujourd'hui. J'espère que le véhicule vous a plu et surtout la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouvelles tendances qui vont être sur la chaîne. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.